Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur Télé Djibouti, l'heure de votre rendez-vous. Au sommaire de cette édition. Partenariat public-privé, dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé pour moderniser le marché public. Et à Gaza, accès restreint à Gaza des fidèles bloqués au check-up de Qalandiya. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Djibouti. Un atelier de concertation réunissant ainsi un secteur privé et secteur public a eu lieu au Palais du Peuple à l'initiative de la Commission nationale du marché public, relevant ainsi du secrétaire d'État en collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti. Cette rencontre qui s'inscrit dans une dynamique de dialogue renforcé entre le pouvoir public et opérateurs économiques centrée sur les enjeux de la commande publique et son impact sur le tissu économique national. Les travaux ont été présidés conjointement par Al-Miss Mohamed Abdellahi, secrétaire général auprès du gouvernement, et le président du CNMP, Youssouf Moussa Douale, le président de la Chambre de commerce, Mohamed Arsamadirié, ministre du Commerce et du Tourisme. La présence des hautes autorités souligne ainsi l'importance stratégique accordée à la réforme et à la modernisation du système national des marchés publics. L'atelier qui a été l'atelier qui a débuté par des présentations de réformes stratégiques a été souligné par cette réforme. Instrument stratégique de régulation et de développement, dont la performance repose sur 3 piliers: la transparence, l'efficacité et l'équité d'accès. Sur le plan juridique, il est impératif de disposer de procédures harmonisées, conformes aux standards internationaux, garantissant la sécurité juridique des opérateurs et la bonne utilisation des ressources publiques. Sur le plan institutionnel, la coordination entre les organes de régulation, les ministères concernés et la Chambre de commerce doit permettre une meilleure lisibilité des règles, une réduction des délais et une clarification des responsabilités. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire d'État chargé auprès du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdellahi. Cet atelier donc, que nous tenons aujourd'hui traduit d'abord une conviction qui est forte. Une conviction pour une commande publique que nous voulons plus efficace, pour une commande publique que nous voulons plus transparente et pour une commande publique que nous voulons plus performante. Et pour cela, elle doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue qui est structuré, d'un dialogue aussi qui est permanent et qui est constructif. La commande publique donc représente, mesdames et messieurs, un levier important pour la croissance de notre pays, pour l'investissement public, mais aussi pour l'investissement privé, pour la création d'emplois, pour la protection sociale. Et à travers donc cette commande publique, l'État impulse ses politiques publiques et des dynamiques qui sont socio-économiques. L'État soutient l'entrepreneuriat local et contribue donc, à travers son action, à la structuration de nos filières. Et pour que ce levier, qui est la commande publique, puisse produire pleinement ses effets, il est indispensable que les règles que nous appliquons soient pleinement comprises. De faire donc de la commande publique un espace d'opportunité qui soit accessible pour tous. Un espace aussi d'équité où les entreprises nationales peuvent pleinement jouer leur rôle dans le développement de notre pays. Vous avez souligné, Monsieur le Président, la préférence nationale. Je crois que ces dernières années, nous avons fait en sorte que davantage de sociétés djiboutiennes, de droit djiboutien je parle, puissent bénéficier de la commande publique. Et les statistiques étayent les avancées que nous avons su réaliser. Donc, en consolidant, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, le partenariat qu'il y a entre la Commission nationale des marchés publics et la Chambre de commerce, nous voulons partager avec vous un message qui est clair, un message qui est limpide, celui d'un État qui écoute, celui d'un secteur privé qui s'engage, et aussi que nous puissions mettre en place une vision qui est une vision commune au service du développement du Djibouti. Voici à présent les propos du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Arsamadirié, à l'issue de cette réunion.
Cette réforme de la gestion des marchés bibliques s'inscrit pleinement dans la politique de développement de la vision 2035 tracée par son Excellence, le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À cet égard, j'ai salué l'ouverture de ces dialogues consacrés à l'évaluation des réformes engagées dans notre système de passation des marchés. Cette démarche d'évaluation est essentielle. Elle permet de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et d'ajuster nos actions pour consolider les acquis. Je suis persuadé que les résultats de nos échanges aboutiront par la mise en place d'un mécanisme de gestion inspirant la confiance, la transparence et surtout l'espoir et l'équité, conformément aux lignes directrices édictées par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti. Enfin, cette réforme d'envergure exige la mise en place d'une stratégie d'appropriation, d'accompagnement à l'endroit du secteur privé, à travers notamment des actions de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour lui permettre de participer pleinement et activement au marché biblique. Aussi, tous les acteurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, maîtriseront parfaitement dans cette optique les nouveaux systèmes et y participeront. Il faut outiller nos entreprises pour qu'elles soient techniquement et financièrement et administrativement à la hauteur des enjeux aussi bien régionaux qu'internationaux. Nous partons au siège de l'UNESCO, cette fois-ci une délégation djiboutienne participant ainsi à la 19e session du comité de convention 2025 et l'ambassadeur du président dès la 20e session. Cette 19e session du comité intergouvernemental de la convention de 2025 sur la protection de la promotion et de la diversité des expressions culturelles et qui s'est tenue du 17 au 20 février 2026, la délégation djiboutienne conduite par Aed Moussaed Yahya, ambassadeur et délégué permanent de la République djibouti auprès de l'UNESCO, avec la participation de Idriss Moussa Ahmed, représentant conseil technique principal du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que l'ensemble des membres de la délégation permanente en prépare à cette 19e session. Durant cette session, les représentants djiboutiens ont activement contribué aux discussions sur la mise en œuvre de la Convention et le renforcement des politiques culturelles nationales et le mécanisme du financement destiné à soutenir les industries culturelles. Ainsi, la délégation djiboutienne a présenté les efforts entrepris par le gouvernement de Djibouti, notamment dans l'adoption des lois sur le statut de l'artiste, l'étude en cours et l'élaboration de la stratégie nationale des industries culturelles et créatives. Ainsi, la délégation et initiative de valorisation des patrimoines nationaux et patrimoine de créativité des jeunes. À l'issue de la session, l'ambassadeur djibouti a été élu président de la 20e session du comité prévue en 2027. Cette élection reflète ainsi la confiance des États parties de souligner l'engagement constant de la République djibouti en faveur de la coopération culturelle et internationale pour la promotion des diversités culturelles comme vecteur de développement durable, de cohésion sociale et de dialogue interculturel. Cette 20e session constituera une étape clé pour évaluer les progrès réalisés, identifier ainsi les défis émergents et définir les priorités stratégiques de la nation. Éducation, cette fois-ci, Djibouti a été le théâtre du lancement des filières cadres éducatives du Collège international de William Cotoret, une initiative portée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et pilotée par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Cette première cohorte rassemble des responsables du ministère de l'Éducation, de la garde ivoirienne, de Djibouti, de France, d'Haïti, de Madagascar, du Sénégal, du Togo, illustrant ainsi la dynamique de l'espace francophone. Ce cadre autour d'une table ronde de haut niveau s'est tenu le 9 février à l'Institut français de Djibouti sur le thème « Vers un système éducatif performant dans l'espace francophone ». Des experts internationaux, Bruno Maurier, Geneviève Sirois, Louis Galodo, Émilie Cotroulou, David Guilbebus ont été échangés sur le pilotage
ainsi de la gouvernance du système éducatif, l'évolution des métiers d'enseignants, de plurilingues, de le numéro éducatif et la rééducation des inégalités, ainsi l'égalité des genres dans l'éducation, au changement climatique également, ouvert au public. Les débats ont ainsi souligné l'importance de concilier expertise internationale et réalisation locale. Le 10 février, la délégation a effectué une visite officielle au Centre de recherche d'information et de protection et de production éducative nationale, le CRIPEN, accueilli par la directrice Madame Rada Mahmoud, en présence des responsables des MEMFOB, ont participé ainsi à des découvertes d'infrastructures. La délégation s'est ensuite rendue au centre de formation, le CFN, Oumar Guelleh, accueilli par la directrice. La visite a débuté par la salle multimédia où se tenait une formation continue pour les sciences, la vie de la Terre, ou la SVT, entre autres, avant de se poursuivre dans la salle intelligente. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cette série d'interventions retenues durant cette journée. La visite du CRIPEN d'abord, puis la visite du CFEN, l'évolution considérable du système éducatif djiboutien. Le CRIPEN avait considérablement évolué. Donc on a pu avoir hier un exposé de l'ensemble des activités du CRIPEN, aussi bien les activités de production de documents pédagogiques que les activités de télévision scolaire et de radio scolaire. J'ai vu qu'il y avait aussi tout le travail sur la réalisation des ouvrages avec la PAO, avec les dessins. Et ce CRIPEN, c'est une belle histoire, on va dire, de permanence de toute une tradition pédagogique qui est née en 1990 et qui a vraiment fructifié jusqu'en 2025, 2026 même, de manière absolument, pour moi, incroyable. Voilà. La visite s'est poursuivie ensuite avec les locaux du CFEN. Et donc j'ai pu mesurer aussi comment de cette ancienne école normale qui devenait un centre un peu de formation des personnels post-bac, on est passé à ce CFEN, là aussi absolument incroyable. On a eu l'occasion de visiter hier toute une série de salles qui sont des salles équipées. Donc on a vu une salle qui est destinée à l'expérimentation des sciences qui s'appelle Fab Lab. Puis on a vu une salle qui comprend des équipements de tout dernier cri pour faire de la captation. Et ensuite, ceci va être utile pour faire de l'analyse de pratique. Donc pour moi qui ai connu Djibouti en 1990 et 1993, c'était une véritable satisfaction de voir à quel point ce système était aujourd'hui très 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 bien développé, avec toujours une dimension de conscience forte de ce qui se fait et du fait qu'on peut toujours améliorer. Et tous les cadres administratifs et pédagogiques qu'on a pu rencontrer au cours de ces journées. Santé à présent, première session de formation pratique spécialisée en nutrition thérapeutique, unique en son genre dans le pays, a débuté ce jeudi dernier à l'Institut supérieur des sciences et de santé à Djibouti, destinée aux étudiants en sciences et santé. Cette initiative visant à renforcer la dimension pratique du programme de nutrition thérapeutique de l'Institut. La formation qui s'est déroulée dans la cuisine pédagogique moderne et entièrement équipée, offrant aux étudiants l'opportunité de développer des compétences concrètes dans la préparation de repas sains, adaptés et diverses pédagogues. Elle valorise ainsi le lien direct avec les enseignements thérapeutiques et en théorie leurs applications pratiques. Les participants apprenant également à formuler des conseils nutritionnels thérapeutiques en matière scientifique efficace grâce à des exercices réalistes qui reflètent ainsi les exigences de la vie professionnelle. Dans ce cadre, l'Institut de la santé, sciences et santé a accueilli une équipe de 3 experts en nutrition thérapeutique chargés d'animer cet atelier pratique en cuisine de diététique. Cet atelier a été porté sur les maladies les plus répandues à Djibouti, notamment le diabète, l'hypertension, la malnutrition, les troubles digestifs. L'accent a été mis sur la préparation des repas équilibrés répondant aux besoins nutritionnels.
il enseigne énormément des unités d'enseignement. Entre autres, il y a cette unité qui est une unité qui est basée sur la pratique, c'est-à-dire on allie tout ce qui est science, tout ce qui est théorie vers la pratique. Les étudiants, ils sont amenés à traduire tout ce qu'ils ont étudié en manipulant des denrées alimentaires destinées pour le patient. Parce que, comme vous le savez, un patient qui souffre des maladies chroniques ou des maladies aiguës, il a toujours un besoin pour manger sainement et pour manger d'une manière beaucoup plus diététique. Et pour allier ces deux volets, c'est vraiment important de faire ce cours sur les techniques culinaires de base et la cuisine diététique. Caravane médicale à Definitou à Tadjoura, la paisible localité de Definitou dans la sous-préfecture d'Adaïlou, région de Tadjoura, accueillit une caravane médicale pluridisciplinaire organisée par le ministère de la Santé à l'initiative de Réseau Smart en partenariat avec l'hôpital régional de Tadjoura. Cette initiative visant à réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés dans les zones rurales où l'éloignement et le manque d'infrastructures limitent la prise en charge médicale. Plusieurs dizaines de médecins spécialistes venus de différentes structures ont offert ainsi bénévolement des consultations, des bilans biologiques réalisés sur place et la distribution gratuite de médicaments. La caravane a bénéficié d'un soutien institutionnel fort par la présence du préfet de Tadjoura, du secrétaire général du ministère de la Santé, de députés, d'anciens parlementaires, du directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura. Le réseau Smart assure la mobilisation des communautés locales, facilitant l'accès à des centaines de personnes aux soins, coordonnant bénévoles, associations et chefs coutumiers. S'inscrivant dans la continuité des opérations menées dans d'autres régions et par les mêmes médecins, cette caravane illustre la synergie entre l'État et la société civile, les professionnels de santé, pour approcher ainsi les soins de la population isolée. L'engagement des médecins bénévoles salué par les autorités et les habitants témoigne ainsi de la solidité concrète au service de la justice sociale, de la santé publique. Ainsi a été bien accueilli par la population de Definitou. À Tadjoura, toujours l'Académie Est Africa de Djibouti réalisait son deuxième déplacement pour cette saison sportive de la Ville Blanche. L'Académie Est Africa de Djibouti a effectué son deuxième déplacement pour cette saison sportive à Tadjoura. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Madame Madina Ali Dimbio, la sous-directrice régionale auprès du secrétaire d'État chargé au sport. Les jeunes sportifs ont ensuite été transportés par 3 camions de l'armée nationale vers leur site d'hébergement. L'après-midi a été consacré à un tournoi de foot sur les terrains synthétiques de Tadjoura, opposant ainsi les jeunes de Djibouti à leurs homologues locaux. Les matchs qui se sont déroulés simultanément sur 6 terrains aménagés selon 3 catégories d'âge, entre 8 et 10, 11 et 13 et 14 et 16, et encadré par M. Mohamed Elmi Abrar, un technicien des responsables de l'Académie. Ce tournoi s'est conclu par une cérémonie de remise de trophées et de médailles. Après les déplacements dans le Nord, Obok et Tadjoura, l'Académie prévoit d'entendre des activités dans la sous-région. Je présente les parents des jeunes footballeurs de l'Académie Est Africa qui, bien sûr, comme vous voyez derrière moi, sont aujourd'hui jouent des matchs contre les jeunes footballeurs de Tadjoura. Et je félicite effectivement l'Académie Est Africa qui, sans relâche, a toujours fait beaucoup d'efforts pour que nos jeunes puissent aimer le football et en même temps pour qu'ils puissent découvrir leur pays. Donc on s'est déplacé dans plusieurs régions dans le cadre bien sûr des vacances interruptives et vraiment nous sommes très contents d'être ici.
Et nous partons pour Arta, pour le lancement de l'agence régionale de voirie. Le conseil régional d'Arta a officiellement lancé l'agence régionale de la voirie d'Arta, une étape majeure dans le développement local et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Cette cérémonie qui s'est tenue le 16 février 2026 a été marquée par une importante don de matériel de nettoyage offert par l'OIM en partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Djibouti. Cette création de cette agence répond à un enjeu crucial de santé publique, de protection de l'environnement, de développement urbain durable pour la région qui connaît une urbanisation rapide et une production accrue de déchets ménagers. Cette cérémonie qui a été présidée par Mme Filsan Ilmi Hassan, vice-présidente du conseil régional, en présence de plusieurs personnalités, dont le préfet adjoint, ainsi que M. David Marc, chef de programme de l'OIM, M. Gérald Altier, chef de coopération de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD. À l'issue de cet événement, une convention de partenariat a été signée entre le conseil régional et l'OIM. Nous aussi, on veut aider pour que Arta puisse réussir dans ses rêves et dans ses aspirations. Pour ça aussi, l'Union européenne a déjà aidé dans le passé avec le projet ADIL. Donc, c'était très apprécié. Maintenant, avec nos frères et sœurs de la France, on va continuer dans cette perspective. Et aussi, à travers de notre financement, on peut aider avec l'implémentation de IOM. Pour aider et faire les premiers pas pour attaquer la question des déchets ici. Et nous partons pour les informations régionales, cette fois-ci en Égypte et au Kenya, renforcent leur partenariat économique et technologique suite au sommet qui s'est tenu au Caire. Suite aux récentes consultations tenues à Nairobi, le Premier ministre kenyan et le ministre égyptien des Affaires étrangères ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les accords conclus lors du sommet au Caire en janvier 2025 dernier. Cette initiative qui a visé à stimuler les investissements bilatéraux dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, la technologie et l'information. Les deux responsables ont souligné l'importance de renforcer la coopération économique, technologique pour soutenir le développement durable et créer ainsi de nouvelles opportunités dans les secteurs des entreprises. Les discussions ont également porté sur la mise en place des mécanismes concrets pour faciliter les projets conjoints, améliorer les échanges commerciaux et encourager ainsi l'innovation. Et pour terminer, des centaines de Palestiniens se sont rassemblés tôt vendredi au checkpoint de Khalidia, au nord de Jérusalem, dans l'espoir de se rendre à Jérusalem-Est afin d'accomplir la première prière du vendredi du mois de Ramadan, ainsi à Al-Raza. Ce rassemblement qui s'est déroulé dans un contexte de mesures de sécurité israéliennes strictes limitant l'accès des Palestiniens provenant de la ville de Cisjordanie, notamment Ramallah, dans la ville sainte. Les autorités israéliennes avaient annoncé qu'environ 10 000 Palestiniens seraient autorisés à entrer pour prier à la mosquée sous réserve d'obtenir au préalable un permis délivré par Israël. Selon les directives annoncées, l'accès était limité à certaines catégories d'âge, les enfants de moins de 12 ans, les hommes âgés de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans et plus. Ces restrictions ont exclu un grand nombre de fidèles palestiniens souhaitant participer à la prière du vendredi. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Restez avec nous. On se retrouve à 22h pour une autre édition.